ce n'est pas Dieu, parce que même Jésus, il n'a pas fait de miracles et de multiplication de pain. Après 2 jours, il multiplie de pain. Les gens arrivent comme ça et disent, ah, comment il n'y a pas assez de gens? Donnez-moi 2 morceaux de pain. Ils le prennent comme ça. Ça devient 10. Et puis les gens ils viennent chercher. Mais il avait la sagesse. Les gens sont revenus. Ils ont dit, nous avons appris que tu as multiplié le pain. Nous sommes venus, nous voulons devenir tes disciples. Multiplie aussi pour nous. Mais il avait l'esprit de sagesse. Ah frère, nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Des fois, sans la sagesse, nous ferons la même chose. La même chose qui a réussi hier. C'est qu'on va tenter de faire aujourd'hui. La même manière qu'on a agi hier, on agira encore aujourd'hui. Le manque de sagesse amène la limitation dans l'homme. La limitation. La personne devient limitée. D'ailleurs, en français, on dit celui qui ne sait pas où aller, il rentre toujours d'où il est venu. Donc, quelqu'un ne sait pas. Mais quand tu as le 7 esprits de Dieu, la Bible dit que ce sont les 7 yeux. Écoutez, ça ne veut pas dire que Jésus a 7 yeux devant lui. C'est un langage que Dieu emploie pour nous exprimer. Il pouvait voir sa direction au travers d'un œil, au travers d'un deuxième, au travers d'un troisième, au travers... Bon, imaginez, quelqu'un a cette possibilité de voir. Si Dieu peut te donner ça, recours auprès du Seigneur. Ces jours-ci, dans les études bibliques, je vais répondre sur les 7 esprits de Dieu. Je vais commencer à expliquer le premier esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence.